Bon mec, je vais changer le nom de ma chaîne. Quoi? T'es sérieux? C'est la 3e fois que tu changes. Ouais, je sais. De toute façon, on peut changer de nom maximum 3 fois, donc là, ce sera définitif. Là, tu vas t'appeler comment? Et pourquoi au tout début tu t'appelais Hector et compagnie? Et pourquoi ensuite tu t'appelais Ferme la déco? Bon, je vais t'expliquer. En gros, en 3ème, autrement dit en 2013, j'avais fait des vidéos pourries dans lesquelles je disais de la merde pour pouvoir faire le buzz. Malgré ma capuche pour me cacher, des gens de mon collège l'ont découvert. En secret, c'est pas du tout mon collège. Et j'ai directement supprimé la chaîne parce qu'on peut dire que c'était honteux. Il faut savoir que je suis quelqu'un de fou. J'ai aucun mal à crier le plus fort possible sur la place publique ou bien aller danser sur une scène alors que je ne suis pas invité. Pas de problème. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une chaîne de caméra cachée? J'ai alors créé cette chaîne. Elle s'est appelée L'Axe Actif. Ouais, c'est vraiment de la merde. Bon, je vais pas aller plus loin parce qu'il ne s'est jamais rien passé sur cette chaîne. Arrivé en seconde, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube et j'envoyais dans les commentaires des idées de vidéos aux grosses chaînes. Bon, évidemment, ça ne servait à rien. Puis je commençais à me dire, mais Adrien, pourquoi ne pas faire ces vidéos toi-même? Et pourquoi pas? En plus de ça, j'adore le cinéma et je me disais que ça pouvait être un moyen de devenir acteur. Je venais de commencer le théâtre. J'ai ainsi créé une chaîne, Hector et compagnie. Alors pourquoi Hector? Pourquoi et compagnie? Revenons en arrière. Il y a un film, 3. Dans ce film, Achille crie Hector au parc d'Athènes pour venger son frère tué par Hector. Ainsi, avec mon frère, on s'amusait à crier Hector dans la maison pendant que les parents se reposaient. Ouais, trop drôle, hein. Tous les étés, je vais en vacances à Port-le-Cat et je revois les mêmes amis. Ah, tu vas me demander, mais quel est le lien? Eh bien, j'étais le fou du groupe et tous les ans, je criais Hector dans la rue, donc tous mes potes sont mis à m'appeler Hector. Sur la chaîne Hector et compagnie, il y avait le personnage Hector joué par moi et d'autres personnages appelés et compagnie joués par des potes ou moi. Je voulais faire du court-métrage et c'est parti en couille. Je me suis diversifié et en parallèle de mes courts-métrages, j'ai commencé à faire des vidéos dans le but de faire découvrir des choses aux gens. J'ai fait des micro-trottoirs et la série Les Origines 2. Je suis passé plusieurs fois sur WizGamer, ce qui m'a permis d'agrandir ma chaîne. Puis rentrée 2017, j'ai décidé de changer de nom, estimant que le nom Hector n'avait plus vraiment de lien avec ce que je faisais. Ferme-la et découvre est arrivé. J'ai expliqué ce changement de nom dans une vidéo, mais je pense que je me suis un petit peu précipité. Plusieurs facteurs ont fait que je voulais rechanger de nom une nouvelle fois. Tout d'abord, pour certaines personnes, le ferme-là leur paraissait un peu violent, et c'est pas faux. Une autre raison est que le mot découvre n'est pas non plus hyper large. Tu peux en fermer un peu. Et dernière raison, je voulais un nom qui me désigne. En gros, je peux pas dire bonjour, je suis ferme-là et découvre. Ça le fait pas, hein, on est d'accord. Du coup, j'ai commencé à réfléchir à un éventuel nom avec une signification. J'ai trouvé des noms en traduisant et en mélangeant des mots latins. Par exemple, Curiosis pour curieux et Oculus pour œil, parce que les vidéos se regardent avec les yeux, évidemment, hein. Donc j'avais pensé à Monsieur Curioculus. Mais bon, trop compliqué et puis ça ne se retient pas. Mon frère m'a aidé à trouver des noms. Il m'a d'ailleurs conseillé de trouver un nom du genre la langue des velours. C'était assez stylé d'ailleurs. En gros, il fallait mélanger un mot de tous les jours et un autre mot un peu moins connu. Ça m'a permis de chercher lanterne subtile, sur un cataraxique, la vie d'homme, l'œil d'émeraude. Ouais, c'était pas ouf, j'avoue. Ensuite, j'ai cherché un animal qui pouvait représenter la curiosité. Je suis tombé sur le lémur. En plus de ça, il faut dire qu'il est plutôt drôle, ce qui pouvait refléter le côté humoristique de la chaîne. J'ai donc pensé à œil de lémur. Et un soir, je commençais à m'endormir et bingo! J'ai trouvé un jeu de mots avec le lémur. Puisque je vais vous faire découvrir des choses, je communique des choses. Donc on peut dire que je vous murmure des choses. Tu mélanges lémur et murmure, le lémur qui murmure, ça donne les murmures. Bref, je suis les murmures. Ça fait mieux quand même, ça fait mieux, hein? Non? Je vais faire des vidéos assez diversifiées, micro-trottoirs, parodie de bande-annonce comme j'ai fait avec Star Wars 8, des vidéos où on apprend et découvre des choses de philosophie parce que la philosophie c'est la vie putain, et je vous annonce que je vais partir en voyage en février, et je vais en profiter pour faire plusieurs mini-documentaires sur ce pays. Ça risque d'être plutôt sympa. De plus, j'aimerais énormément reprendre le court-métrage, mais le seul problème c'est de trouver des acteurs ou des gens ayant l'envie de jouer dans un court-métrage. Sinon, pour l'instant il devrait y avoir une vidéo toutes les 2 semaines, parce qu'avec les études, c'est assez tendu. Sinon, en 3 ans on a quand même atteint plus de 1500 abonnés. Waouh! Attends, c'est... Ouais, bon d'accord, ok, c'est un peu de la merde, c'est vrai, mais bon, le jour de gloire va arriver, hein, évidemment, bientôt, je le sens, hein, c'est les murmures qui va te changer, là. Ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo dont j'y ai mis tout mon cœur. Tu peux t'abonner, liker la vidéo, c'était les murmures, je te dis à bientôt, et je te fais bien évidemment des gros bisous sur la fesse. Salut!